déroule sur 4 ans pendant lequel les élèves acquièrent la maîtrise d'une seule technique, c'est dire la difficulté de ce savoir-faire. Vous les voyez pour l'instant travailler sur ces métiers verticaux, appelés également métiers de haute lisse, ces mêmes métiers qui serviront à fabriquer le fameux tapis de la savonnerie. Parce que le métier de lissier ou de restaurateur relève plus d'un travail d'interprétation que de la simple exécution, les élèves suivent également des cours d'art plastique et d'histoire de l'art. Leur diplôme en poche, les étudiants sont appelés à travailler dans l'une des 3 manufactures nationales de tapis ou de tapisserie. Quittons quelques instants cet atelier où la laine et la soie sont reines pour nous intéresser à une autre matière, le cuir. Utilisé depuis la nuit des temps pour isoler les murs, pour réchauffer les intérieurs, pour habiller les lits et les fauteuils, le cuir qui est perçu plutôt comme une matière traditionnelle n'a jamais été aussi tendance. Le cuir, une matière particulièrement innovante. Que peut-on faire aujourd'hui avec du cuir dans le mobilier? Tel était le défi de l'exposition cuir de François Aznavour. Une exposition innovante et plutôt risquée. Moi, il me semble, et j'ai voulu le traduire à travers cette opération acte 2 cuir, au fond, le cuir est une matière évidemment très ancienne, qu'on a utilisée très largement dans l'industrie pour faire des courroies, des choses comme ça. J'ai voulu démontrer qu'au fond, c'est une matière qui peut être encore plus proche de nous aujourd'hui dans l'habitat, parce que c'est une matière qui a énormément de flexibilité, de capacité d'adaptation. J'ai travaillé sur des choses qui sont liées aux défauts, par exemple, liées aux particularités qu'il peut y avoir sur le cuir, d'une peau à une autre, des choses comme ça. Aujourd'hui, quand on utilise du cuir, pour un meuble, c'est la plupart du temps, c'est pour le couvrir. Moi, ce que je voulais démontrer à travers cette chaise, c'est qu'au fond, le cuir pourrait s'émanciper de la structure et devenir structurel. Donc, j'ai fait des essais en prenant une feuille de cuir, en la cousant, et en injectant à l'intérieur de la mousse. On obtient quelque chose qui est extrêmement résistant. On n'a plus besoin d'une structure en métal, puisqu'au fond, le cuir remplace le métal. Matière vivante, le cuir est plus d'une qualité. Souple, il peut épouser des formes variées. Il garde la chaleur, comme du vaisseau. Il est tantôt un objet de luxe, tantôt d'une robustesse à toute épreuve. Tout est une question de peau et de traitement. On le trouve aujourd'hui aussi bien sur les murs, dans les salles de bain qu'au sol. Donc c'est une dalle de cuir en buffle pleine fleur. La spécificité du buffle, c'est que c'est une peau qui est très résistante et qui est donc gainée sur un panneau de médium. Il a des normes particulières, des normes techniques qui sont utilisées dans le yachting et également dans l'aviation civile. Ça résiste au pain. Ça peut résister également à l'eau, ça peut être nettoyé, traité avec du savon.